Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Alors aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. Alors une vidéo en fait de la présentation d'un livre qui s'appelle Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Alors cette vidéo fait partie de l'onglet Médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une vidéo sur ce livre ? Bon, déjà, je suis une personne qui lit assez peu de choses en dehors des choses à lire au niveau professionnel. Et là, j'ai vraiment trouvé un roman qui, en fait, à la fois parle, je trouve, de ma pratique, c'est-à-dire de la créativité, de l'utilisation de médias créatifs, et à la fois dans une histoire romancée. Donc, ça rassemblait plein de choses agréables et que je voudrais vraiment partager avec vous. En fait, dans la chaîne, quand je parle des médias créatifs, quand je partage les médias créatifs que j'utilise en analyse de pratique ou éventuellement en consultation, eh bien, en fait, c'est ce que fait Raphaël Giordano dans son livre parce qu'elle va présenter énormément de médias créatifs. Donc, cette personne a édité déjà 4 ouvrages, dont celui dont je vous parle, celui qui a eu le plus de succès, son premier je crois, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Elle a également écrit Cupidon a des ailes en carton et elle a enfin écrit Le bazar du zèbre à pois. Quand j'ai entendu cette femme parler de la façon dont elle avait commencé ce roman, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle dit en fait qu'elle a travaillé dans le milieu de l'entreprise et c'est un burn-out qui a fait qu'elle a quitté le monde de l'entreprise et ensuite elle mettra quand même 10 ans à mettre en place sa créativité puisqu'elle était entre la peinture et l'écriture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, elle parle, c'est le burn-out qui finalement lui a donné l'opportunité. Donc c'est ce dont on parle par exemple quand on fait l'arbre de vie et qu'on parle des cadeaux dans l'arbre de vie, c'est-à-dire ce qui a priori est négatif va faire que finalement c'est très positif. Donc je ne sais jamais si c'est ici ou ici, je vais vous mettre un lien sur l'arbre de vie qui parle donc des cadeaux de la vie qui a priori ne sont pas des cadeaux mais qui finissent finalement par l'être grandement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce livre, Le jour où les lions mangeront de la salade verte? Alors, je l'ai découvert d'ailleurs dans le cadre des analyses de pratique que je peux faire où je demande systématiquement, je trouve ça intéressant que ce soit en formation, en analyse de pratique, je demande systématiquement aux gens dans les groupes, eh bien, qu'est-ce que vous avez lu comme article, comme livre, comme film, qu'est-ce que vous avez entendu, que vous pourriez éventuellement partager avec des collègues. Parce que très souvent, eh bien, finalement, les personnes ne font pas la démarche de partager ce qu'ils peuvent lire. Et c'est dans ce cadre-là qu'une personne a parlé de ce livre et que j'ai donc acheté. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a créé une sorte d'école de formation qui s'appelle Sup de Burn, où en fait l'idée c'est qu'elle va former bien, des personnes qui ont un ego surdimensionné, qui sont particulièrement désagréables. Et donc, ils ont dans leur démarche envie un petit peu de modifier leur mentalité et devenir un petit peu plus bienveillants, un petit peu plus empathiques. Vous pouvez d'ailleurs aller regarder ma vidéo sur l'empathie. Ils s'inscrivent. Donc, il y a 5 personnes qui s'inscrivent dans ce programme, dont un jeune homme qui s'appelle Maximilien Vogue, qui va donc, il est en fait chef d'entreprise dans la cosmétique, il est particulièrement désagréable avec son entourage, un petit peu dans cette incapacité d'aimer ou de donner de l'amour, et à travers ce programme, parce qu'il va aussi devenir un petit peu amoureux en fait de la formatrice, donc ça aussi c'est intéressant je trouve. Il va du coup, on va voir un petit peu son cheminement de changement. Alors du coup, pour définir, je vais quand même vous lire la définition de Raphaël Giordano sur qu'est-ce que la burnerie. Donc c'est un ensemble de comportements burnés, ponctuels ou chroniques, produisant un impact négatif sur l'entourage professionnel ou personnel. Exemple, petits attentats à la sensibilité, manque de tact, manque d'écoute, manque d'empathie, mesquinerie, penchant pour l'agressivité facile ou gratuite, mauvaise foi, en toute bonne foi, tendance au jugement facile et aux critiques, en 3 I, injuste, injustifié, inapproprié,
irrépressible besoin de mettre des pressions inutiles ou d'avoir raison plus que de raison. Donc finalement, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais avec Raphaël Giordano, finalement, on fait la même chose. On partage des médias créatifs, on partage des choses qui pourraient permettre aux gens de se sentir mieux. Et j'ai voulu donc mettre à l'honneur cet auteur qui m'a beaucoup plu. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressée au niveau professionnel? C'est que finalement, moi, ça m'a questionné, ce livre, c'est sur la question du cadre d'intervention. Alors déjà, elle va donc faire cheminer ces personnes à travers des expériences qu'elle va leur faire vivre dans le lieu sub de Burme, mais également en dehors. Elle les emmène beaucoup à l'extérieur, elle leur fait vivre des choses à l'extérieur, et ça m'a vraiment interrogée sur la question du cadre d'intervention. Très souvent, au niveau des psys, par exemple, eh bien, on est dans un cadre où voilà, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, etc. Et je trouve que à travers cet ouvrage, elle est venue aussi me réinterroger sur finalement, pourquoi ne pas bouger certaines lignes du cadre? Souvent, je dis, le cadre, en fait, ce qui est important quand on intervient en formation et en consultation, c'est qu'il faut avoir la position haute sur le cadre. Il faut être très clair de manière à être sécurisant au niveau du cadre. Il faut avoir la position égalitaire dans la relation. Je ne suis pas plus parce que je suis psy et que lui est un patient, ou que je suis formateur et que lui est étudiant. Et il faut avoir la position basse sur le contenu, c'est-à-dire que c'est le patient qui sait, qui connaît sa vie, c'est pas moi. Et donc du coup, vraiment d'avoir cette position basse. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elle vient interroger pour moi le cadre. Alors, à double titre d'ailleurs, parce que le cadre, du coup, de la manière de former les gens ou de la manière dont on pourrait les recevoir en consultation. Et puis aussi, à un moment donné, quand même, ce fameux Maximilien, il tombe un peu amoureux d'elle et puis elle de lui. Et vient la question de la déontologie. Et vient la question de quelle est la casquette que je dois porter. Je suis une femme, je peux tomber amoureuse de lui. En revanche, je suis sa formatrice, donc j'ai de la déontologie. Et aussi, ce dont elle va parler dans le livre, ce travail sur la posture, je trouve, est assez intéressant dans les métiers qu'on fait. Alors du coup, elle utilise plein de médias créatifs. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns que je trouve intéressants et que je pourrais grandement réutiliser, donc je leur remercie d'avoir partagé ça, comme moi je peux partager avec vous ce que j'ai pu mettre en place. Alors, il y a des médias créatifs qui vont vraiment travailler sur la personne en elle-même. Pour moi, il y a toujours ce truc de se dire, qu'est-ce qui se passe pour soi, dans la relation à l'autre et dans la relation avec les autres. Donc, dans la relation à soi, eh bien, elle les fait travailler sur plusieurs choses. Par exemple, elle va leur proposer de faire un Burno Book. Le Burno Book, c'est donc un petit cahier qu'on va, voilà, un petit journal en fait, que l'on va faire où on va pouvoir inventorier éventuellement les attitudes, les comportements que l'on a eus qui peuvent être désagréables pour les autres et sur lesquels on pourrait travailler. Donc une forme de journal. Dans Miracle Morning, par exemple, l'auteur parle de l'importance de pouvoir écrire un journal, de pouvoir voilà, tenir quelque chose de régulier pour parler de soi. Ce qu'elle signifie également, c'est qu'il est important de pouvoir avoir un égoïsme éclairé. Qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, comme je le dis souvent, à partir du moment où on prend soin des autres et on ne prend pas soin de soi, eh bien finalement on entretient la négligence. Et ce qui est important, c'est de pouvoir suffisamment faire attention à soi, être bienveillant envers soi, se ressourcer, j'en parle beaucoup, se ressourcer pour pouvoir arriver à donner de la ressource aux autres. On ne peut pas toujours faire que donner sans recevoir et il faut aussi se donner. Et elle dit un truc que j'aime beaucoup, elle dit « Donne du plaisir à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Et ça, je trouve ça très chouette comme idée. Elle est également dans cette question d'être dans la gratitude. D'être dans la gratitude de ce que l'on vit, de ce que l'on a et de remercier. Donc, ça peut aussi parler un petit peu de la loi de l'attraction,
J'ai pas encore fait de vidéo sur le cadre de vision, mais du coup, je le mettrai ici lorsque je l'aurai faite. Voilà, ça peut être chouette aussi de pouvoir à un moment donné se dire les choses qu'on va réussir à faire pour finalement effectivement les mettre dans sa tête pour pouvoir les imaginer et du coup les vivre. Important aussi justement par rapport au ressourcement à un moment donné de fermer la boutique, c'est-à-dire à un moment donné de dire je ne suis plus disponible pour les autres, je ne suis disponible que pour moi. Et ça c'est important aussi dans le cadre du ressourcement, chacun a sa manière de se ressourcer. Chacun peut fermer les portes pour faire ce qui est bon pour lui et il faut trouver justement, il faut vous trouver ce qui vous ressource le plus. L'importance également du lâcher prise. Bon, Serge Marquis, que j'aime également beaucoup, parlait énormément du lâcher prise, de manière aussi à pouvoir faire en sorte de ne pas rentrer dans le burn-out. Et à un moment donné, quand on a tout essayé, eh bien, on se dit que pour le moment, ce n'est pas possible, donc on lâche prise. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui continuent à faire marcher justement le hamster, comme dit Serge Marquis, dans la roue. Et du coup, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et du coup, ça crée de la fatigue et ça crée inutilement, en fait. Elle utilise également un outil créatif que je trouve très intéressant. C'est ce qu'elle appelle le disque. Elle propose aux personnes, elle leur donne un disque et un crayon sur lequel on peut écrire sur le disque, où en fait elle va parler du bad disque, c'est-à-dire quelles sont les choses que l'on vit mal, des croyances en fait que l'on a depuis longtemps qui font que c'est compliqué. Donc elle leur fait écrire sur ce bad disque et puis ensuite elle leur donne un deuxième disque qui est le yes disque, où en fait là les personnes vont pouvoir inscrire ce vers quoi elles veulent aller, ce qu'elles pourraient se sentir capables de faire, mais où elles ont besoin encore d'être un peu soutenues, et de l'écrire, voilà. Et de aussi finalement se débarrasser après, alors à la russe, elle le fait avec de la musique russe en plus, en cassant le bas de disque et puis le balançant au-dessus de l'épaule. Mais voilà, c'est également comment se libérer des choses par le feu, par exemple. Donc c'est une vidéo que j'ai pu faire, que vous pouvez voir également ici, où l'idée c'est de pouvoir, les choses compliquées, eh bien on s'en débarrasse pour essayer de laisser place à des nouvelles choses et de pouvoir mettre de côté les croyances limitantes. Voilà, donc ça c'est plus en relation avec soi. Alors au niveau de la relation avec les autres, avec l'autre, elle propose plusieurs choses. Alors où elle donne également la technique des 3 phrases magiques pour recadrer une personne qui n'est pas forcément très cool avec nous. Déjà la phrase numéro 1, rappeler les faits. La phase numéro 2, la phase magique numéro 2, eh bien, ça va être d'exprimer son ressenti par le je. Je me sens blessé, je suis triste, et pas tu, qui là va développer de l'agressivité parce que tu as fait ça, tu ne m'as pas écouté, il faut arrêter le tu et être vraiment dans le je, parce que si on parle de soi, la personne n'a rien à en dire. Je me suis senti blessée. Oui, mais tu n'avais pas à te sentir... Non mais... Ok, mais je me suis sentie blessée, je me suis sentie pas respectée. Donc là, la personne n'a rien à en dire. Et puis, du coup, la 3e phrase magique, ça va être d'exprimer son besoin. Après les faits, après le ressenti, eh ben, on va exprimer son besoin. J'aurais besoin que tu sois plus attentif à moi. J'aurais besoin que tu sois plus à l'écoute. Voilà. Également, elle parle d'essayer de mettre les personnes dans des intentions positives. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez faire de positif pour l'autre, pour les autres? Alors elle va même leur faire du bénévolat au milieu de Paris, enfin voilà. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de positif pour l'autre? Donc je m'interroge de ce qui pourrait être bien pour l'autre. Donc je vais me mettre dans une posture d'empathie. Ce qui va être intéressant également, et qu'on voit beaucoup en consultation, notamment par rapport à la relation au niveau systémique, hein, c'est vraiment de voir, de prendre sa part de responsabilité. C'est-à-dire que quelquefois on dit oui mais c'est de ta faute, voilà, et donc en gros j'ai 20% des torts et toi tu en as 80%. Non, on a tous 100% de responsabilité dans ce qui se passe. Et donc c'est pas tu aurais dû, blablabla, c'est voilà, prendre sa part dans ce qui se joue.
Si on a eu cette réponse-là, c'est qu'on a eu peut-être, nous, un comportement qui a fait que la personne a eu cette réponse-là en retour. Donc comment est-ce qu'on peut modifier les choses pour que les choses changent? Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui changent. C'est notre changement qui va faire qu'il y a quelque chose dans le système qui va bouger et qui va faire changer les autres. C'est le principe aussi de la thérapie, hein. Ce qui est intéressant aussi, alors, elle utilise dans la relation à l'autre le troc-fauteuil, c'est-à-dire qu'en fait, elle va demander aux participants de Sub de Burn, elle va leur demander de prendre la place de quelqu'un d'autre pendant une journée. Donc là, par exemple, Maximilien Vogue va prendre la place de sa secrétaire et sa secrétaire va prendre sa place. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Alors, dans le cadre dans l'apathie, j'en parle, on peut l'utiliser pas mal. J'ai déjà parlé du jeu des 3 figures, dans le théâtre forum aussi, où on va aussi prendre le rôle, on va faire des remplacements pour se mettre à la place physiquement, non pas que dans la tête, dans la représentation, mais physiquement, on va ressentir l'agressivité, par exemple, de la personne agresseur et voir comment est-ce qu'on réagit à ça. Quelquefois, on dit « oh, il aurait dû réagir comme ci, comme ça », mais quand on est vraiment dans le rôle, ben, on se rend compte que c'est pas si simple, quoi. On utilise également en approche systémique le doublage, hein, donc, qui peut être aussi une technique qui... Alors là, je vais amplifier, je vais être un amplificateur de ce que le patient, par exemple, peut ressentir face à son père ou sa mère qui est présent en consultation, et je vais parler tout haut de ce que je ressens, que le patient pourrait ressentir en fait dans la relation avec ses parents, par exemple. Donc le troc-fauteuil est intéressant parce que vraiment ça permet vraiment de se mettre à la place et de se dire waouh, c'est pas si simple d'être enseignant et d'avoir des 30 enfants qui hurlent toute la journée, ou c'est pas si simple d'être aide-soignant, c'est pas si simple d'être caissière et puis de faire toujours le même geste et puis que les personnes nous disent jamais bonjour, enfin voilà. Donc ça c'est très intéressant aussi pour se mettre dans une dimension d'empathie et arrêter de n'être que centré sur soi. Un autre outil qui me paraît intéressant et que je vais utiliser, en plus je l'ai dans mon cabinet, dans mes figurines, puisque j'utilise beaucoup de figurines, ce sont les 3 singes. Donc, comment appliquer la sagesse des 3 singes? Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un singe qui se bouche les oreilles, qui se bouche la bouche et qui se bouche les yeux. Pour le singe qui va boucher ses oreilles, ça va être intéressant de faire l'expérience, de dire voilà, il faut être vigilant à ne pas avoir une mauvaise oreille en fait et de n'écouter que comme ça vite fait. Donc d'avoir cette vigilance, d'être dans la bonne posture d'écoute en fait. La deuxième, c'est être vigilant à ne pas parler, mais ne pas dire des choses qui pourraient être négatives ou néfastes. Alors ça, c'est aussi également ce que j'aime beaucoup utiliser en analyse de pratique, c'est les 3 tamis de Socrate, qui signifie que si ce que l'on a à dire n'est ni bon, ni juste, ni utile, c'est pas la peine de le dire. Et ça, donc, voilà, de pouvoir expérimenter cela, d'être vigilant à ne pas avoir de mauvaises paroles. Et puis également de ne pas avoir une vision donc faussée par la situation et d'avoir finalement une perception qui n'est pas forcément juste par rapport à la réalité de ce qui se passe. Voilà, de pouvoir ouvrir les yeux de façon consciente, même si c'est douloureux, mais de façon consciente. Après aussi, ce qu'elle leur fait expérimenter, c'est d'être le soleil de quelqu'un. Essayer de mettre la personne dans une dimension de vouloir être le soleil pour quelqu'un. Donc ça veut dire donner du temps, donner de l'amour, donner de l'attention. Alors quelqu'un ou un animal, hein, par exemple. Donc là, elle offre un petit chat, par exemple, à Maximilien qui attentif à rien, à personne, et donc du coup de voir comment est-ce qu'il va pouvoir peut-être prendre soin, hein, la question du prendre soin de l'autre.
Voilà, donc je ne vais pas vous donner toutes les recettes. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que moi, quand je l'ai lu, tout de suite j'ai pris plein de notes. Mais en fait, ce qui est très généreux, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, en fait, elle donne tout ce dont elle a parlé, tous les médias créatifs qu'elle a utilisés pour ces personnes-là, notamment par exemple aussi de pouvoir se représenter dans le monde, de représenter son univers personnel. Elle a utilisé des boules de polystyrène par exemple, moi j'utilise des galets, de voir comment est-ce qu'on va créer notre système relationnel et qui est-ce qu'on va mettre plus proche de nous, plus loin, quelles relations on a. Donc ça c'est très systémique aussi. Donc elle a utilisé beaucoup d'éléments que je peux utiliser d'une autre manière et ça je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à lire ce livre, ça se lit bien l'été, là qu'on approche de l'été, c'est un livre qui pourrait être très agréable à lire à la plage ou voilà, tranquille, en farniente. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. Au revoir.